peux mettre en pause la musique, Nico. Là, tu peux mettre en pause la musique. Parce qu'il y a d'autres sons après. Alors, avant de présenter le club, on va vous montrer une vidéo. Donc, après nous cette sommes slide. le Twin Rugby Voilà. Club. Donc on va vous demander de regarder attentivement cette Regardez vidéo. attentivement. Ah, je suis venu en arrière. Après cette vidéo, est-ce que... Attends, il y a une dépo. Ah. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier sur cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez pu voir sur cette vidéo? C'est vrai. Vous passez beaucoup de temps par terre. Oui. D'autres remarques sur cette vidéo? On est des vampires. Nous l'entraînement au lever de coude, c'est ça, on joue que la nuit. Ouais. Donc les matchs sont à 20h30 souvent. Oui. Non, d'autres remarques sur la vidéo de rugby? Bon, sauf que vous êtes plutôt habitué au rugby normalement en terre toulousaine. Et en fait, là où on veut en venir, voilà, c'est qu'en fait le Twin Rugby Club, nous sommes un club de rugby inclusif LGBTQI+. Donc, ça ne s'est pas vu, mais il y a des homosexuels, des hétérosexuels, des bisexuels et plein d'autres genres et toute sexualité quoi. Voilà, qui jouent avec nous sur le terrain, vous avez pu voir avant. Et à partir du moment où ils sont prêts à porter les couleurs et à défendre les couleurs de l'équipe sur le terrain et dans le combat, donc voilà, ils sont chez nous. Et donc en fait, à travers le match de rugby, effectivement, comme l'a dit Dimitri, c'est pas quelque chose qu'on remarque au premier abord. On va vous présenter une petite vidéo de présentation de l'équipe, ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment on fonctionne et comment on est organisé autour de tout ça. Lutter contre l'homophobie est une cause qui se défend dans tous les milieux. Sur ce sujet, le rugby n'est pas en reste puisqu'il existe 5 clubs en France bien inclusifs affiliés à la FFR. À Toulouse, c'est le Twin. Récemment, ce club présentait son nouveau calendrier. C'était l'occasion pour nous de vous parler de la vocation de cette association. Rémi Carayon, montage, Benoît Jacques. Les Twins prennent possession des lieux. Bah écoute, on vient pas gris ce soir en plus, c'est nul le spécialiste. Dans ce bar du quartier Saint-Michel à Toulouse, ces rugbymen s'affichent pour une soirée spéciale. Ce soir, c'est la vente des soirées dédicaces des calendriers 2023 des Twins. Et les Twins, c'est un club de rugby LGBTQI de Toulouse. En fait, c'est un bel objet que nos supporters achètent chaque année. Le calendrier des Twins, moment incontournable dans la vie de ce club atypique, né en 2006 pour porter un autre regard sur le rugby. En fait, l'association Twin a été créée par quelques personnes qui étaient gays et qui faisaient du rugby et qui ont eu l'idée en fait de faire ce club, qui était un club un peu particulier puisqu'il avait une étiquette évidemment qui les différenciait des autres et pour montrer justement que cette différence n'empêchait pas de jouer au rugby. L'idée c'est d'inclure, c'est pas d'exclure. Donc on n'est pas un club gay, on est un club où les gays peuvent s'exprimer, c'est complètement différent. Donc on est une équipe de rugby loisir, on joue du rugby à 15 contre 15. Cette année on est un peu plus de 80 adhérents. Du coup on est des hommes, des femmes, des hétéros, des gays, des bis, de différentes origines, nationalités. Les Twins sont un espace où peu importe ton orientation sexuelle, ton identité de genre ou d'où tu viens, tu sais que tu seras respecté pour ce que tu es
être respecté pour ce que l'on est, le principe fondateur d'une équipe qui se construit de la diversité. Loïc est le capitaine de l'équipe. Homosexuel, il joue en club pendant 15 ans, sans réussir à s'ouvrir à ses coéquipiers. C'est ma deuxième saison au Touwin. Je cherchais un club loisir qui défende aussi ces convictions-là, donc les convictions du club, contre l'homophobie dans le sport. Et ça fait une quinzaine d'années que je fais du rugby, et oui, c'était quelque chose que je disais pas forcément. Et donc oui, voilà, la question se posait, et je préférais ne pas aborder le sujet. Le peur du regard des autres, de ce qu'on pourrait dire, et puis tous les clichés qu'on peut avoir dans le sport. Romain a 22 ans. Lui découvre cette année le rugby. Je pense que j'ai toujours voulu faire du rugby, sauf que j'ai jamais osé parce que je suis gay et que c'est pas forcément hyper facile, même au collège ou au lycée ou quoi, dans les vestiaires, c'est pas rigolo. Donc j'avais jamais essayé, je m'étais un peu dit que le sport c'était pas pour moi. Au final, j'ai découvert les Touwin, donc je me suis dit, c'est l'occasion. Ils te poussent, ils t'accompagnent tous, mais pas que les coachs, tous les joueurs, ils viennent, ils tapent sur l'épaule, ils te disent, ah, c'est bien ce que t'as fait, tiens, fais ci, fais ça. C'est grave bienveillant en fait, c'est trop bien. Drapeau arc-en-ciel en étendard, les Touwin montrent la voie aujourd'hui pour ne plus exister demain. Dans un monde idéal où faire du sport ne sera plus affaire d'orientation sexuelle. À travers le rugby, voilà encore une formidable histoire qui lie des gens de tous horizons et sans discrimination de genre. Voilà. Voilà. Donc voilà, déjà pour répondre à ta question, tu vois qu'on joue le jour aussi. Ça nous arrive parfois. Et voilà, donc c'était pour vous présenter en quelques chiffres, oui. En quelques chiffres notre asso suite à la présentation un petit peu formelle qu'il y avait avant. Est-ce que vous comprenez notre devise, naître pour ne plus exister? Moi je sais pas. En fait, Ce qu'on peut définir, naître. Combien de mots c'est vrai, je suis pas du tout dans le milieu du sport. Je découvre qu'ils font un club spécial pour pouvoir être gay ou pouvoir. Voilà, je pensais qu'on pouvait jouer dans n'importe quel club. Peut-être qu'après, s'il y a des questions justement là-dessus, je pense que ça peut lever quelques questions. On y reviendra sur ce que tu dis là, peut-être après. Je pense que Dimitri, ce que vous vouliez dire, naître pour ne plus exister, c'est notre devise aujourd'hui. Justement, quand tu parles de club spécial, nous, notre objectif en tant que club inclusif de lutte contre l'homophobie, c'est que demain, il n'y ait plus d'homophobie dans le sport et qu'il n'y ait plus besoin d'exister. Donc nous, notre objectif, il est de ne plus exister demain, en fait. D'accord? Donc ça, c'est pour commencer la devise de l'équipe. Voilà, donc on a une équipe de challenging depuis cette année, donc qui est composée de femmes et d'hommes. Donc nous, voilà, on fait pas de distinction. On essaye d'éviter les clichés chez nous, quoi. Voilà, c'est ça. Donc l'équipe a été créée en 2006, donc c'est notre 16e année d'existence. On a un peu plus de 90 membres cette année inscrits dans l'équipe, donc voilà, sur Toulouse. Cette année, on va participer à Birmingham à la l'Union Cup, donc c'est la Coupe d'Europe de rugby gay friendly, donc ça se passe tous les 2 ans. Il y a la Coupe du Monde tous les 2 ans et la Coupe d'Europe. Donc on va y participer. En 2017, on a gagné la Plate, qui est la catégorie. Il y a plusieurs catégories, on a gagné une catégorie de l'Union Cup. Voilà. Et donc on y retourne. Le mois prochain, on va faire une Coupe d'Europe en Angleterre. Un autre chiffre intéressant, c'est le chiffre de 0 discrimination dans notre équipe, ça va un peu de soi. Le plus mensonger, c'est celui-ci. Je ne sais pas trop comment il a été calculé. Parce que en fait, ça c'est ce qu'on brûle sur le terrain, mais ça dit pas ce qu'on enquille au bar. Voilà, c'est ça. On a enjolivé un petit peu. Voilà, c'est ça. Et après, les actions qu'on mène tous les ans, donc nous on mène plus de 15 actions par an, comme des actions comme ce soir. On vient, voilà, nous, on utilise le rugby comme levier, comme moyen de communication pour parler de nos actions dans notre société aujourd'hui. Auprès des politiques, auprès d'un public comme vous qui ne nous connaîtrait pas forcément. Voilà, on utilise ça comme moyen de communication et pour expliquer ce qu'on fait avec
un outil qui est un peu fun, qui est le rugby, qui est les soirées, tout ça. Voilà, c'est vraiment notre outil et on utilise ça pour parler d'homophobie. En fait, il y a deux volets chez les Twins, la partie sportive et la partie associative. Donc voilà, on fait du sport, on fait des compétitions contre les équipes locales, en fait, pas forcément gay-friendly, mais aussi locales contre les villages aux alentours. Et il y a la partie associative, donc on tient un char pendant la Pride toutes les années, aussi, on fait aussi la journée contre l'homophobie, le 15 mai, tout ça. En fait, on fait vraiment une quinzaine d'actions associatives par an, quoi. Voilà, on a aussi fait des émissions de radio pour parler justement de l'homophobie dans le sport. Voilà, on a vraiment une palette sportive associative chez les Twins. Une équipe de cheerleading? Oui. Ouais. Depuis cette année, oui. Ouais, depuis cette année. Il y a hommes et femmes? Ouais, Oui, c'est ça. Hommes et femmes. Ouais, tu es le bienvenu, Julien. Bon, j'ai déjà remarqué tes talents de danseur à quelques reprises. On l'a tous vu. Donc parmi les actions un petit peu notables qu'on a pu faire cette année, par exemple, on a notre calendrier 2023 disponible à la vente après la présentation. Donc voilà, donc cette année par exemple, c'est un calendrier qui a été fait sur le thème du cabaret. Donc en fait, pour nous, voilà, c'est tout un travail artistique qui est fait par des membres de l'équipe et qui nous permet, voilà, d'avoir un moyen de communication supplémentaire pour parler de l'équipe. En fait, voilà, vous pouvez savoir que par exemple, ce calendrier dans le bureau de Monsieur Moudinck, par exemple, ou dans le bureau de plusieurs personnalités politiques. Donc voilà, en fait, c'est un moyen un peu plus graphique et un peu sympa, un peu esthétique, et puis un peu second degré qui permet de parler de ce qu'on fait. C'est ce qui nous fait nous connaître en dehors de Toulouse, en fait. On vend ce calendrier, on l'a vendu au Québec, à La Réunion, enfin on le vend vraiment hors France métropolitaine, en fait. Voilà. Notre réputation dépasse les frontières toulousaines. En Allemagne. En Allemagne. C'est la folie. Tout le monde se l'arrache. Attention, il n'y en a plus beaucoup. Hop, et un des événements majeurs de notre année aussi, ça a été la Two Inclusive Cup 2023, dont Jean-Luc nous a fait l'honneur du coup d'envoi. On voit qu'il est très concentré. Hein. Je me demande si c'est pas un peu fait mal d'ailleurs. Et donc en fait, à l'occasion on a organisé donc notre tournoi de rugby, on a fait venir des équipes gay-friendly de France. Il faut savoir qu'en France, on est 5 équipes comme la nôtre. Il y en a 2 à Paris qui s'appellent les Coqs Festifs et les Gaillards. On en a une à Montpellier qui s'appelle Los Valens et une à Lyon qui s'appelle les Rébellions. Les Rébellions. Et donc on les a invités. On a aussi invité à ce tournoi les équipes plus standard, quoi, oui, si on peut dire ça, de loisirs, de rugby loisirs qu'on rencontre nous au cours de notre saison régulière. Et donc en fait voilà, c'est un événement autour du rugby qui a réuni pas loin de 200 personnes hein, pendant tout un week-end, pendant 3 jours, autour du rugby et autour de la fête, comme en témoigne notre cher président ici, en tenue de rugbyman parfaitement adapté. Oui, puis c'est aussi, on est soutenu par les institutions. Bon, là on voit Jean-Luc Moudinck, mais il y a aussi par exemple la région juste derrière. Conseil régional, il y a aussi les conseils départementaux. Bon, Carole Delga n'est pas venue, mais aussi, voilà, on est aussi soutenu de ce côté-là, quoi. Voilà. Tac. Place à la discussion. Voilà, on vous a fait une présentation de l'équipe et donc si ça vous a plu, si ça a levé des questions comme par exemple la tienne, et bien voilà, on est ouvert à la discussion. N'hésitez pas à nous poser des questions et on y répondra avec plaisir. Et on peut commencer par une phrase pour vous aider, qui est juste après. Donc voilà, quelle différence entre tolérance et inclusion? Je reviens ici. Dans la tolérance, il n'y a pas de l'acceptation. La tolérance, on tolère, mais on ne veut pas voir. On tolère à la limite, quoi.